Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, je vous raconte les soucis d'une redditeuse qui n'a pas le droit de porter de jaune au mariage de sa sœur. J'ai besoin de votre aide pour savoir si je suis en tort dans cette histoire. Ma grande sœur Hélène, de 31 ans, se marie le mois prochain. Elle est avec son fiancé Steven, 35 ans, depuis 4 ans. Je suis une femme de 25 ans et je suis la plus jeune de 4 filles. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être proche d'Hélène, même si elle est l'aînée et qu'on a beaucoup d'écart. En mai dernier, Hélène a demandé à Gabriella, 29 ans, la seconde de la fratrie, d'être son témoin. J'ai parfaitement compris, car elles ont toujours été très proches. La troisième de la fratrie, Célia, 26 ans, et moi, on s'attendait à être demoiselles d'honneur aussi. Mais Hélène a décidé d'inclure les filles de Steven dans son mariage, Tiffany, 12 ans, et Sacha, 8 ans. On a été un peu blessés de ne pas être choisis, mais on a compris que c'était sa journée spéciale et que c'était son choix. Bref, en juillet dernier, il y a 3 mois donc, j'étais chez notre mère pour une visite et Hélène et Gabriella étaient là aussi. Je les ai entendus discuter de l'organisation du mariage et je leur ai demandé s'il y avait un thème ou des couleurs en particulier à respecter. J'étais excitée de pouvoir discuter de tout ça avec elles, car je suis vraiment heureuse pour ma sœur. Hélène m'a dit qu'elle envisageait quelque chose de non traditionnel et sur mesure pour sa robe de mariée. Je trouve ça cool et c'est tout à fait son style. Je suis partie du principe que la robe serait quand même blanche, mais je n'avais aucun moyen de m'en assurer, parce que je n'étais pas demoiselle d'honneur, donc je n'étais pas incluse dans l'organisation du mariage. En plus, les messages que j'ai envoyés à Gabriella sur ce sujet ont été ignorés parce que ça devait être une surprise. En août, il y a presque 2 mois, j'ai choisi une robe sur internet. Elle est jaune, car je me suis dit que ce n'était pas un pari risqué en termes de couleur. Avant de l'acheter, j'ai envoyé une photo à Gabriella. Elle a vu le message, mais elle ne m'a jamais répondu. J'ai demandé à Célia si elle pensait que la robe convenait, et elle m'a dit que comme ce n'était pas une robe longue, elle ne voyait aucun problème à ce que je la porte pour le mariage d'Hélène. La robe est jaune clair, elle arrive aux genoux, elle est simple, asymétrique, et je l'ai reçue la semaine dernière. Je l'ai essayée, j'ai pris des photos, et je les ai envoyées à ma famille. Et Hélène a piqué une crise. Elle a tenté de m'appeler 7 fois alors que j'étais au boulot. Quand j'ai enfin pu répondre, elle m'a crié dessus et dit que j'étais une sœur horrible. D'après elle, je tenterais d'attirer l'attention sur moi et de voler la vedette à mes nièces, les filles de Steven. Apparemment, Tiffany et Sacha sont censés être les seuls à porter du jaune, parce qu'Hélène veut que ce jour soit spécial pour elles deux. J'ai répondu à Hélène que si je commandais une autre robe, elle n'arriverait pas à temps pour le mariage. Elle m'a répondu d'aller dans une boutique de robes de mariée pour trouver une robe de demoiselle d'honneur différente. J'ai déjà dépensé 50 $ pour cette robe. Je lui ai donc dit que je n'allais pas en dépenser 200 de plus pour une robe de ce genre. Hélène m'a traité d'égoïste et m'a dit de ne pas venir à son mariage si je ne trouvais pas une nouvelle robe. Tous les membres de ma famille me disent que j'ai tort d'essayer de voler l'attention de 2 petites filles le jour du mariage de leur père, et que je devrais laisser couler pour ma sœur. Alors, est-ce que j'ai tort? OP apporte quelques précisions supplémentaires. Oui, comme beaucoup d'entre vous l'ont suggéré, je pourrais m'acheter une robe de seconde main. Je l'ai déjà proposé à Hélène, mais elle a refusé car c'est son mariage, pas une fête de village. Je lui ai aussi proposé de porter une autre robe habillée que j'ai portée à un bal du lycée et qui est rose. Hélène a refusé parce que Gabriella portera du rose, et Hélène ne veut pas que je sois habillée pareil, même si Célia portera elle aussi du rose. Je pourrais aller en friperie de mon côté, mais Hélène veut participer au choix de ma robe pour ne pas que je gâche son mariage. Et en ce qui concerne l'idée de teindre ma robe jaune, je ne veux pas dépenser 50 $ en teinture alors que le résultat sera peut-être catastrophique, et que j'aurai perdu 100 $ et que je n'aurai pas de robe pour aller au mariage de ma sœur qui est dans quelques semaines. On a aussi quelques commentaires sous cette première publication. Par exemple, Sailor Spiro qui dit: T'es pas en tort, elle a eu l'occasion de te dire ce que tu ne pouvais pas porter avant que tu achètes ta robe. Ton erreur était d'envoyer une photo après réception. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire quand une autre invitée se pointera en jaune? Et OP répond: Le plus fou dans tout ça, c'est que notre mère prévoit d'aller au mariage dans une robe longue blanche et Hélène n'y voit aucun problème. Ensuite, on a une update d'OP quelques semaines plus tard. Le mariage d'Hélène a eu lieu mardi dernier, et sur les conseils de plusieurs d'entre vous, j'ai fini par porter une robe rose que j'avais déjà dans mon dressing. Dans les jours qui ont précédé le mariage, ma mère et Hélène m'ont harcelé au téléphone pour me dire que si je portais la robe jaune, je n'aurais pas le droit d'assister au mariage, et qu'Hélène devrait avoir le droit de choisir ma robe. Comme beaucoup d'entre vous me l'ont suggéré, j'ai répondu que si Hélène voulait choisir ma robe, elle pouvait aussi la payer. Hélène a été très agacée par cette remarque, et d'après elle, ma réponse était irrespectueuse envers elle en tant que future mariée, et je devrais faire preuve de plus de compréhension, parce que je sais à quel point un mariage coûte cher. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait choisi d'avoir un grand mariage très classe, et que personne ne la forçait à contrôler les couleurs portées par ses invités. Hélène m'a alors bloqué, mais a répété à toute la famille ce que j'avais dit, et j'ai continué à recevoir des messages de ma mère et de Gabriella pour me dire que j'étais impolie, et que je devrais être plus arrangeante, parce que c'est beaucoup de stress d'organiser un mariage. J'ai répondu à Gabriella et ma mère que si Hélène voulait contrôler ce que je portais, elle pouvait payer pour une nouvelle robe. Sinon, je porterais la robe rose.
Suite à ça, je n'ai plus reçu de message sur le sujet jusqu'au matin du mariage d'Hélène. Ce jour-là, ma mère m'a fait attendre une bonne dizaine de minutes quand je lui ai demandé l'adresse de la cérémonie, parce qu'apparemment, elle ne savait pas comment l'envoyer. J'en ai eu marre d'attendre et j'ai fini par demander à Célia de m'envoyer l'adresse parce que ma mère faisait clairement tout pour que je rate le mariage. À ce moment-là, je me suis vraiment demandé si je voulais assister au mariage. Mais je me suis dit que si j'y allais, ma famille ne pourrait pas dire que je n'y avais pas mis du mien et que j'étais rancunière envers ma sœur. Quand je suis arrivé, la plupart des invités étaient déjà là. Comme je vous ai dit, Hélène voulait un grand mariage, avec plus de 100 personnes présentes. Comme elle n'a précisé à personne qu'il ne fallait pas porter de jaune, il y avait plus de 10 personnes habillées de cette couleur. L'une d'entre elles était sa belle-mère, la mère de Steven. Bref, la vraie scène a commencé quand le reste de notre famille est arrivé. Le frère de ma mère a commencé à me dire qu'il était content que j'ai trouvé une autre robe, et que de toute manière le jaune n'était pas vraiment ma couleur. Je lui ai donc demandé s'il pensait que ce n'était pas inapproprié de la part de sa sœur, ma mère, de porter une robe longue et blanche au mariage de sa propre fille. Il n'a pas répondu. D'autres membres de la famille me regardaient de travers, et j'ai entendu des réflexions comme quoi je suis une radine qui a eu l'audace de demander à la mariée de payer ma robe. À ce moment-là, je me disais que je pouvais supporter ça encore quelques heures, le temps de voir Hélène se marier. Le plan était ensuite de déposer mon cadeau à la réception et de filer avant le début de la fête. Arrivée à la réception, après la cérémonie, Hélène me prend à part et me dit que comme elle ne pensait pas que je viendrais, elle a annulé mon couvert auprès du traiteur. Du coup, je lui dois 110 dollars si je veux pouvoir manger avec les autres convives. Tout simplement parce que le repas lui coûte 110 dollars par personne. Je lui ai demandé pourquoi elle était partie du principe que sa propre sœur ne viendrait pas à son mariage, et elle m'a dit que c'était entièrement de ma faute. Je lui ai dit que j'en avais marre de son cinéma, et que si c'était comme ça qu'elle voulait se comporter avec moi, elle pouvait considérer qu'on n'était plus sœurs. Je suis parti du mariage immédiatement et j'ai emporté mon cadeau avec moi, juste une bouteille de vin avec une carte. Ma famille me harcèle par message en me disant que je suis jalouse d'Hélène et mesquine, et d'autres choses dans la même veine. Donc Reddit avait raison, ma sœur cherchait juste à m'exclure de son mariage, merci pour tous vos conseils. Je vais couper complètement les ponts avec Hélène, et avec ma mère, à cause de son favoritisme. Et on a des commentaires supplémentaires en dessous. Par exemple, Sexy Bartender qui dit: Est-ce que tu avais déjà été traité comme ça auparavant? Quelle était votre relation en grandissant? Il y a dû y avoir d'autres indices avant le mariage, qu'elle ne t'appréciait pas plus que ça et qu'elle cherchait à t'exclure des événements en famille. Dans tous les cas, bon débarras. Garde les ponts bien coupés et ne les invite surtout pas le jour où tu te maries. OP répond: Honnêtement, moi je pensais qu'on était proches quand on était petite. Bien sûr, mes grandes sœurs faisaient des trucs entre elles, sans moi, mais je pensais qu'elles voulaient juste passer du temps ensemble, pas qu'elles ne voulaient surtout pas en passer avec moi. The Greek Italian ajoute: Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire l'audace de ta mère, d'Hélène et du reste de ta famille. Est-ce que ta mère a vraiment porté une robe blanche du coup? OP répond: Oui, oui, ma mère a bien porté du blanc, mais ce n'était pas un problème parce qu'Hélène avait deux robes apparemment, d'après Célia en tout cas. Ceci dit, je suis parti avant de voir la seconde. Il y a pas mal de réditeurs qui demandent à Opie si elle a toujours été le bouc émissaire de sa famille, et elle répond: Quand on était petite, toute la famille disait toujours d'Hélène qu'elle était la plus belle, et qu'elle se trouverait un mari riche, et qu'elle avait un avenir brillant, parce qu'elle était magnifique. Elle participait à des concours de beauté tellement elle était jolie. Et OP détaille aussi un peu ses relations avec ses sœurs. Célia pense que j'ai raison de couper contact avec Hélène, après la manière dont elle m'a parlé à son mariage et comment elle m'a traité à propos de cette histoire de robe. Gabriella ne m'a pas contacté, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle pense de tout ça. Cette histoire me rend folle pour OP, la pauvre, elle imaginait qu'elle avait une bonne relation avec sa sœur, et elle se rend compte qu'en fait, pas du tout. C'est juste trop triste.